Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 2 juillet 2024, donc le dernier NXT, NXT Heatwave. Et pour commencer le show, on a eu donc pour ouvrir le show donc le combat entre Michin et Jada Parker dans un street fight. Donc c'était quand même assez intéressant de lancer le show sur un combat de type street fight. J'ai beaucoup aimé ce match. Pour moi, Shawn Michaels a fait un excellent NXT et c'est quand même une bonne chose de voir un Shawn Michaels vraiment mettre en avant tout ce type de compétiteur-là qu'il a. Donc c'était vraiment une bonne chose, un bon kick-off hein, entre Michin et Jada Parker. Enfin, pas kick-off, mais un bon premier combat quoi, de show. Je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai trouvé Michin sur le ring, son in-ring, il est de plus en plus bon, donc j'ai vraiment adoré ça avec une Jada Parker qui s'est bien débrouillée aussi. J'espère vraiment réellement que la rivalité est terminée parce que ça dure depuis de nombreuses semaines et que je pense que Michin est mieux utilisé à NXT que SmackDown certes, mais que c'est quand même une chose de SmackDown. Ils ont fait une draft, ce n'est pas pour rien la WWE, donc j'ai bien aimé le combat en lui-même finalement. Bon, c'est finalement donc Jada Parker qui va prendre sa revanche. Nouvelle défaite, une deuxième de suite pour Michin après son match de championnat contre Kelly Jordan qu'elle a perdu à cause de Jada Parker. Là, elle passe à cette dernière, espérant que la rivalité soit terminée. En tout cas, très belle victoire de Jada Parker, c'est un point positif pour ouvrir cette NXT. Ensuite, après, donc, on a une New Catch Republic, Tyler Bate et Pete Dunne contre Hank Walker et Tank Langer. Et le challenge avait été effectué la semaine dernière du côté de la NXT. Donc, ce combat-là, franchement, je l'ai aimé. Je l'ai même adoré, je ne vais pas vous mentir, en vous disant qu'il était pour moi l'un des meilleurs combats des derniers mois, des dernières semaines. Donc, c'est à voir comment la WWE va réagir avec New Catch République et Hank et Tank. Franchement, Hank et Tank se sont bien débrouillés. Mais bon, ils n'avaient pas le niveau d'une équipe comme New Catch Republic, comme Tyler Bate et Pete Dunne, qui pour moi sont deux excellents, deux énormissimes catcheurs. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que ils sont vraiment sur le devant de la scène. Finalement, donc c'est Tyler Bate et Pete Dunne qui vont remporter ce match. Donc ça paraît logique d'un côté que Tyler Bate et Pete Dunne gagnent, même si d'un autre, on va me dire oui, mais ceci, oui, mais cela. Mais là, je trouve ça quand même bien de se dire qu'une victoire de Tyler Bate et Pete Dunne les relance. Ensuite, après, donc on a eu Easy Dame contre Brindley Race. Donc là aussi, le match avait été annoncé la semaine dernière et je vous avais dit un petit peu ce que j'en pensais. Et ben là, le combat en lui-même, il a été d'une excellente qualité. Une qualité que les compétiteurs de la WWE savent très bien ce qu'ils en font. Donc, sans vous mentir, euh, c'est une bonne chose de se dire que la WWE sait ce qu'elle fait. Easy Dame, Brindley Race, combat de l'année pour moi. Enfin, c'est pas que c'est le combat de l'année, c'est que la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec ces deux catcheuses-là. Même si, bien évidemment, euh, Easy Dame est une catcheuse très talentueuse. Depuis que Kiana James est partie, elle avait été mise un petit peu en retrait. Brindley Race l'a un petit peu provoqué et c'est bien qu'elle ait lutté finalement. Elle va même gagner ce match malgré une tentative d'intervention de Tatum Paxley pour la distraire. Ça peut être une rivalité intéressante pour le prochain pay-per-view de la NXT qui aura lieu je ne sais quand et dont je ne connais pas le nom. Je crois que ce sera au mois. Ensuite, donc, après, on a eu André Chase et sa Chase University qui ont eu un petit discours d'André Chase, les challengers numéro 1 par l'équipe de la NXT qui nous faisait un petit discours où ils augmentent un petit peu leur momentum. C'est assez intéressant et c'est un point positif. Là aussi, la plupart de cette NXT était positive. Surtout ça, Roxanne Perez, Lola Vice, le face-à-face, pour moi, ça a été le face-à-face de l'année. Hein. Je vais pas vous mentir, les amis, quand je vous dis que Lola Vice au micro
Son in-ring, il est bon, hein. Je l'ai déjà, ça c'est un premier point, mais au micro, Lola Vice, elle m'a impressionné. Franchement, je m'attendais pas à la voir aussi émue par rapport à son passé, etc., etc. Roxane Perez, on connaît un petit peu son personnage provocatrice et de heel qui est vraiment dominante, mais Lola Vice m'a aussi impressionné au micro. Franchement, ce face-à-face, il était vraiment, pour moi, l'un des meilleurs face-à-face des dernières semaines du côté de la NXT. Euh, Maintenant, quelle suite pour les deux catcheuses après cette rivalité-là? Est-ce qu'ils vont la continuer ou pas? Ça, je n'en sais rien. Je ne travaille pas pour Ava, enfin pour la WWE tout simplement. Je fais que d'analyser les segments et franchement, ça a été d'une grande classe de la part de la WWE de faire en sorte que Lola Vice et Roxane Perez soient vraiment mis en avant à ce point-là. Surtout Lola Vice avec son histoire et son passé, quoi. C'était quand même une très bonne chose de les voir toutes les deux au micro se titiller, se chercher un petit peu les noises et s'envoyer des pics. Donc finalement, après que Lola ait fini de raconter, après le blabla, finalement, elle va mettre son finisher sur un agent de sécurité de Roxane Perez et elle lui a dit c'est ce que tu vas voir à NXT Heatwave. Je vous donnerai mon avis dans les pronostics de NXT Heatwave justement. Ensuite, après, donc, on a eu Oro Mensah contre Miles Bourne. Franchement, Miles Bourne, de métaphore, un catcheur que beaucoup d'entre vous retrouveraient bien sur les devants de la scène. Mais Oro Mensah, lui, il est vraiment sur une pente et une ascension assez impressionnante ces dernières semaines. Donc, on va bien voir comment Oro Mensah va construire ses, rivalités. Il en a une actuellement. Bon, il a été banni de Heatwave, donc on n'aura peut-être pas d'intervention de lui, mais quand même, c'est une bonne chose de faire en sorte de voir un Oro Mensah vraiment mis en valeur à ce point-là. Miles Bourne est un catcheur impressionnant aussi, mais Oro Mensah avait besoin de la victoire et il va aller la chercher cette victoire et je trouve ça quand même bien que ce soit Oro Mensah qui ait gagné et pas Miles Bourne, donc c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE. Juste après, on a eu un petit retour donc sur Obafemi, donc on a eu une petite promo de Wesley durant le show. Obafemi également a parlé, on a eu un petit retour sur son règne. Franchement, Obafemi très impressionnant ces dernières semaines, ces derniers mois, il était hyper impressionnant et je trouve ça hyper bien de la part de la WWE de faire en sorte que Obafemi soit vraiment mis en valeur à ce point-là. Donc on va bien voir ce que Ado va faire avec Obafemi, mais je suis quand même assez heureux de voir Obafemi vraiment mis en valeur. Enfin bref, ensuite après, donc on a eu Wendy Choo contre Carly Bright, donc Carly Bright qui est la catcheuse en Sleep Rose, donc contre Wendy Choo, cette nouvelle version de Wendy Choo que j'apprécie énormément. C'est pas que j'aime pas Carly Bright, mais Wendy Choo est au-dessus et on le voit clairement assez souvent en général. La 2 c'est très bien ce qu'elle fait avec Wendy Choo et elle ne va pas foirer la chose dans, dans cette WWE là. Donc c'est à voir ce qui va se passer avec Wendy Choo. Euh, mais quand même, elle a eu deux combats depuis qu'elle a ce nouveau personnage assez terrifiant. Et les deux fois avec sa soumission ou son finisher, je crois que c'est une soumission, son finisher, elle a gagné ce match. Donc ça prouve quand même qu'elle est assez impressionnante cette version, euh, cette catcheuse-là. Donc on va bien voir comment Wendy Choo va... euh, ça va se passer pour elle pour la suite. Ensuite après, donc on a eu Carmen Petkovic contre Jasmine Nix. Donc Jasmine Nix, la partenaire de Jessie Jane, a un combat là aussi d'une grande envergure et d'une très bonne qualité, je ne vais pas vous mentir. Si vous pensez que la WWE fait en sorte que Jasmine Nix est une petite catcheuse, vous vous trompez totalement. Elle est très très bien au micro et dans le ring, donc je ne vais pas vous mentir en vous disant que tout simplement Carmen Petkovic, depuis qu'elle est revenue, elle avait deux matchs, elle a perdu les deux. Hein. Tout simplement, Carmen Petkovic est revenue pour faire mettre en avant les autres catcheuses, tout simplement. Elle est assez connue pour cela, elle avait un petit peu disparu avant. Mais bon, c'est un retour de blessure, j'ai envie de vous dire, et il faut qu'elle se relance petit à petit. Peut-être ça va être le cas, donc là,
Elle va perdre suite à une intervention par contre, et c'est ça qui est quand même bien du côté de la WWE. Donc c'est à voir ce qui va se passer. En tout cas, Jasmine Nix va gagner grâce à une intervention de Jessie Jane. Donc c'est quand même assez impressionnant et une bonne chose, et bien évidemment un point positif. Ensuite après, donc on a eu euh, Brooke Jensen qui a fait des petites promos. Il aura un face-à-face avec Eva la semaine prochaine, ça a été annoncé. Il sera de retour à NXT pour parler de son contrat et de son futur, tout simplement. Point positif, là aussi, comme la signature de contrat entre Ethan Page, Trick Williams, Sean Spears et Javon Evans. Franchement, ils ont fait une signature de contrat du côté de la WWE que je pense beaucoup de gens envieraient le règne de Trick Williams. Je sais pas, j'ai l'impression que la WWE fait une chose que pas beaucoup de gens arriveraient à faire tout simplement. Donc c'est à voir ce qui va se passer du côté de la WWE avec Ethan Page, Trick Williams, Sean Spears et Javon Evans. En tout cas, ce face-à-face se déroulait plutôt bien jusqu'à l'arrivée de Trick Williams, simplement parce que Javon Evans il était à 2 contre 1 avec Ethan Page et Sean Spears. Donc c'est quand même assez intéressant de voir un Javon Evans au micro être aussi impressionnant alors que il est jeune, hein, il a 21 ans tout simplement, Javon Evans, et il est déjà sur les devants de la scène et vraiment assez impressionnant. Donc je vais pas vous mentir, finalement Rick et Williams et Javon Evans vont mettre KO Ethan Page et Sean Spears à travers la table, et donc, ils vont se regarder et fixer le titre. Franchement, c'est assez intéressant, c'est un point positif là aussi. Bon, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous ai mis donc ensuite, après, le programme de Money in the Bank Weekend, donc Kick-Off Money in the Bank, SmackDown, Countdown, le live event, le post-show, le countdown de NXT Heatwave, le premium live event. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.